Merci beaucoup, Agnès Nadir. Est-ce qu'on a le temps pour montrer le film, quelques minutes du film ou pas? Oui, on avait un petit témoignage En fait, ce témoignage est éloquent parce que ça touche quelqu'un qui ont, en fait, le cinéaste Gilles Carle, qu'on peut considérer comme quelqu'un qui fait partie de la classe moyenne aisée et qui, malgré tout, fait face à d'énormes problèmes pour des services à domicile adéquats. Je profite également, avant qu'on passe au film, de l'occasion qui m'est offerte pour peut-être lancer une question à Monsieur Layton, parce que je n'ai pas eu le temps de parler du rapport Romano. Monsieur Jack Layton, président du MPD, est ici. On sait les interrogations et les débats qui entourent toujours le rapport fédéral-provincial quand on parle de santé, de son financement. Alors j'aimerais savoir la position de notre parti progressiste sur la scène fédérale sur ce débat, c'est-à-dire le financement, les principes qui doivent guider le système de santé et votre appréciation du rôle que devrait jouer le fédéral là-dedans. Donc on aurait la possibilité d'en parler pendant la séance, après le film, quand on va donner le droit de parole à la salle. Bien souvent, on voit des situations dramatiques où les personnes sont obligées de se retrouver en institution, dans un milieu qui ne répond pas à leurs besoins, dans un milieu qu'ils n'ont pas choisi. Donc, on revendique le droit aux personnes de pouvoir vivre à domicile et de pouvoir avoir les services qui vont répondre à leurs besoins. Bien sûr. Ben c'est ça. Moi, disons, quand je suis entrée ici, quand j'ai commencé à travailler avec Gilles, j'étais comme une aidante naturelle parce qu'il ne pouvait déjà plus écrire, disons que sa motricité l'empêchait d'écrire, alors il me dictait et j'écrivais. Alors ces derniers scénarios, j'ai travaillé sur 2 scénarios avec lui. Le premier, c'est L'âge des statues. C'est un scénario extraordinaire sur la conscription, sur un désert extraordinaire. Et ensuite, un autre scénario, Mon ami Gil et son vieux père malade, qui est comme une espèce de testament, qui parle de la vieillesse et qui parle de la mort qui a frappé. Alors, déjà là, c'était une façon, disons, de continuer à travailler, de pouvoir continuer à travailler chez lui, comme il a toujours fait, travailler sur la table de la cuisine, ou le faire encore. Et là, on entreprend de la publication de ces scénarios. Il va pouvoir suivre ça. Et puis, cet été, sans doute que son film Mon ami Gil va pouvoir être réalisé, et puis il va pouvoir participer à Rio. Mais là, sa santé s'est détériorée, il est allé à l'hôpital, fait que là, devant l'urgence, j'ai voulu, Touré m'a demandé de prendre le relais de temps en temps, surtout qu'il travaille très fort à sa carrière en ce moment. Et puis, il a fallu organiser un système. Au début, il y avait des gens qui venaient que pendant la journée, mais de plus en plus, il a fallu qu'il y ait quelqu'un en permanence. Et puis, c'était... et puis, quand on demandait à tout le système de santé quoi faire dans notre situation, bon, ils nous ont proposé quelques aides. Ils ont offert ce que les CLSC offrent à tout le monde. On est installé ici peu avant l'hiver, puis il était un peu malade avant l'hiver, puis avec l'hiver, il ne peut pas sortir tellement. Le printemps, je pense que ça va. Je voulais juste mentionner que les CLSC, en moyenne, ne peuvent offrir dans des situations similaires qu'actuellement 5 heures par semaine. Alors vous imaginez pour des personnes qui sont ont perdu leur autonomie et qu'on ne voudrait pas voir être obligé de placer en institution d'hébergement, si les CLSC et le réseau étaient mieux dotés en financement pour offrir des soins à domicile, ça permettrait à des gens, il y en a plusieurs dizaines de milliers actuellement au Québec, comme Gilles Carle, de ne pas devoir recourir à des soins plus lourds en milieu d'hébergement. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas parce que de manière constante, depuis les 10 dernières années, on a précarisé en sous-finançant les CLSC dans ce secteur.